contaminés par le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Au sommaire de ce journal, les cimetières Kazembe est en voie de disparition. L'action minière le menace. Obligé de faire respecter la tradition ancestrale, le chef du village s'érige en obstacle. À suivre également dans cette édition de journal, elles étaient dans les oubliettes. Après des revendications, les personnes vivant avec handicap sont au banc du savoir pour être outillées sur la prévention et la prise en charge à Covid-19. La première journée a concerné les sourds-muets. C'est tout pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur Wango Radio Télévision. Je le disais en titre, dans les territoires de Muchacha en province, le chef Mulundu de Kazembegar, non loin de Kolwezi, dénonce la profanation de ces chants funèbres qui seraient le fait d'un sujet chinois. La partie accusée présente de moyens de défense. Le détail, c'est dans cet élément de Gracia Oleko. Derrière ces broussailles, à plus ou moins 20 mètres du site, se trouve le cimetière des Kazembegar. Pourtant, sur ce site, ce sont des engins en pleine activité. Cela déplaît à l'autorité coutumière de ces lieux. La triste nouvelle qui nous arrive ici à Kazembe est que les cimetières qui est censé être un endroit sacré s'est transformé en une entreprise en gestation. On est vraiment surpris de voir qu'ils ont même les soutiens des cadastres, qu'ils nous laissent notre cimetière ouvert. Nous demandons aux autorités provinciales de nous venir en aide, qu'ils cherchent un autre endroit pour ériger leur entreprise. Pour la partie incriminée, cela ne passe pas. Problème autour du cimetière, je ne sais pas s'il y a un problème autour du cimetière, mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu quelques inquiétudes qui nous ont été manifestées par certaines personnalités prétendant que le site sur lequel sont en train de travailler certains opérateurs au compte d'un de mes clients sujets chinois serait sur l'espace du cimetière de Kazembe. En tout cas, c'est l'information que nous avons reçue. Malheureusement, c'est une fausse information. Nous voulons par la même occasion tirer une sonnette d'alarme par rapport à certaines autres autorités qui s'évertuent sans titre aucun, d'aller par moment interdire les travaux qui sont en train d'être effectués sur le site. Si nous sommes dans un état de droit, je pense que dans cette province, il y a un procureur général qui peut être saisi et dont on peut être sûr de l'issue de l'instruction, d'une instruction objective du dossier. Il y a un premier président de la cour d'appel, il y a les autorités judiciaires qui sont là, chacun selon ses compétences. Cette affaire reste entière et il appartient à l'autorité judiciaire de trancher pour que chacune des parties à ce conflit des terres soit remis dans ses prérogatives. Parlons infrastructure à présent. Les avenues de la ville résidentielle se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Depuis l'époque coloniale, certaines avenues n'ont jamais eu leur première couche d'asphalte. Nos reporters ont fait la ronde des avenues de la ville. Suivez.
Kolwezi, chef-lieu du Lualaba, le volet infrastructurel n'a pas encore touché son paroxysme et tâtonne jusque-là. Certains quartiers restent enclavés faute de voies de sortie. Si pour les nouveaux lotissements, l'œil et l'oreille peuvent comprendre et donner du temps aux décideurs d'imprimer une nouvelle touche, que dire alors de la ville commerciale qui reçoit des milliers de visiteurs où certaines avenues n'ont jamais été retouchées. La poussière et les nids des poules vous accueillent et trônent à mettre. En plein centre-ville, les avenues parallèles des Kasavubu gardent jusqu'à aujourd'hui les robes d'antan de l'époque belge. Les cas illustratifs est celui de l'avenue Sokele, communément appelée 5e avenue, pourquoi pas 2e avenue. Ici, les chauffeurs peinent pour y accéder. La liste est bien si longue. Loufira, Depin, Djougou complète la liste. Si les salons de Kolwezi n'a pas encore jusque-là l'aspect d'être présenté aux visiteurs, que dire alors des coins périphériques? Là, c'est les calvaires. Les focus est bien placé dans d'autres coins. Jusque-là, en oubliant le miroir même de Kolwezi qui est la ville. À ces jours, même les centres-villes commerciales ne reflètent pas une belle image en ce qui concerne les infrastructures routières. Tout est à refaire. Des bains de cochons, des nids de poules envahissent toutes les deux grandes avenues de la ville magasin. Il sera de bon augure pour le ministre des ITPR de songer à cet état des choses pour que la ville commerciale reflète la plus belle image d'un chef-lieu d'une si grande province à vocation minière qui est le Lualaba. Et en santé, le commissariat général du gouvernement provincial en charge du genre, famille et enfants a organisé un atelier de sensibilisation sur la lutte contre le Covid-19. Ont pris part à ces assises les sourds-muets. Reportage. La commissaire générale du gouvernement en charge du genre, famille et enfants, Nathalie Ngando, est plus que déterminée à lutter contre la Covid-19. Elle a mis autour d'une table ce mercredi 3 catégories de personnes vulnérables constituées des malvoyants, les sourds ainsi que les personnes vivant avec handicap. Tout d'abord, la patronne du genre en province a donné les bien fondés de ses assises. On a choisi cette catégorie de personnes parce que je me suis dit, ce sont des personnes comme nous. Nous ne pouvons pas le marginaliser. Elles ont aussi quelque chose à apporter à la population. C'est pourquoi nous avons songé à eux. Nous avons planifié et organisé cette activité pour le renforcement des capacités. Pour qu'à leur tour, qu'ils puissent relayer ces messages avec leur entourage. Nous ne pouvons pas nous arrêter seulement à Kolwezi. Ce qui est sûr, dans les jours à venir, vous nous verrez descendre dans les territoires pour faire aussi la sensibilisation. Prenant la parole, le docteur Jacques Ouité, en un bon sensibilisateur, a donné l'historique même de la pandémie. Ensuite, il a exhorté les participants à observer scrupuleusement les gestes barrières afin de lutter contre la Covid-19. Matière comprise, ces apprenants promettent de relayer les mêmes messages à leurs semblables. Apprécier et geste Nous saluons vraiment cette initiative car nous étions parmi les personnes les plus exposées à la pandémie. Mais grâce au gouverneur des provinces et au commissaire du genre et famille, nous avons bénéficié aussi d'une formation, d'une sensibilisation. C'est pourquoi nous leur remercions infiniment et nous croyons que tout ce que nous avons appris au cours de cette sensibilisation, cela va nous permettre d'aller relayer les mêmes messages dans nos familles et à ceux qui nous entourent. Comment pour te protéger contre les maladies et l'enfant monde musulman qui va faire ça. Oui, kufuatana na geste barriere le daktari alitupatia ni ile beko naleta kila mara na kila wakati kubantu bote. Parmi les enseignements d'aujourd'hui, j'ai été beaucoup plus tiqué par les gestes barrières, entre autres le lavage régulier des mains à chaque fois qu'on se déplace et qu'on rentre à la maison. Ici est de signaler que ces assises prendront 3 jours et plusieurs catégories de personnes sont ciblées par les commissariats du genre, notamment les albinos ainsi que les encadreurs des enfants de la rue. Ayant participé à l'atelier de sensibilisation sur la lutte contre le Covid-19, estimé Flétoéji, vice-président de Sourds-muets du Lualaba, mis en garde tous les Sourds-muets qui se promènent dans le marché pour solliciter de l'aide au risque d'être contaminés par cette maladie. Il l'a dit au micro de Sarah Katebi.
nous venons d'une formation. Nous avons tout compris les suicides. Nous allons transmettre le message partout dans la ville du docteur Jacques. Oui, de respecter les mesures contre le coronavirus. Nous demandons à tous les sourds de se protéger en se lavant les mains. Nous allons enseigner tous les sourds comment éviter la distanciation sociale. 1 mètre, nous allons les enseigner. Les protège, nous allons tout ça expliquer. Venir suivre la saison pour le coronavirus. Maintenant, nous sommes un groupe de Somiwe, de Kolwezi. Nous informer les Somiwe de Kolwezi, de Lubumbashi et de Kinshasa d'éviter les désordres et de demander à tout moment. Demander à tout moment au marché. Nous demandons à tous les gens de ne pas donner à tous ces Somiwe qui circulent pour demander dans des magasins avec des lettres, des fausses lettres. Nous refusons, nous disons non. Ici, à Kolwezi, les Somiwe sont disciplinés, ils ne demandent pas. Ces sourds-là viennent de Lubumbashi, les sourds d'ici travaillent. Les sourds de Lubumbashi viennent ici, des ordres, demander l'argent. Ils amènent des maladies ici. Et nous disons stop. Passons à un autre chapitre. Conduite par le PCA de KCC, une délégation de la firme suisse Glencore a été reçue en audience par le gouverneur de province Richard Mouyej-Manguez-Mons dans son cabinet de travail. À cette occasion, elle a annoncé que le groupe a résolu de doter et d'accompagner la province dans l'implantation d'un laboratoire pour les examens des maladies virales, notamment le Covid-19. Le chef de l'exécutif provincial a salué l'engagement de partenaires dans la lutte contre le Covid-19. Reportage. Dans la quête des solutions pour lutter contre le coronavirus, la province du Lualaba multiplie des contacts et reste ouverte aux différentes intelligences pour prévenir et contrer la pandémie. Le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej-Manguez-Mons, a échangé avec une délégation de Glencore venu discuter sur une possible implantation d'un laboratoire pour toutes les maladies virales, à l'instar du Covid-19, dont seul l'INRB demeure la seule institution en RDC habilitée à déclarer positif ou négatif un cas. Nous avons 2 points importants que nous voulons mentionner à ce sujet. Le premier est que nous avons fait des réflexions au niveau de la société pour pouvoir obtenir un appareil qui permettrait, qui utilise en fait le principe des diagnostics moléculaires et qui serait utile dans la détection du Covid et même de la malaria. Mais nous voulions d'abord obtenir l'avis de l'autorité pour voir comment nous pouvons avancer avec ce projet. Cette démarche noble de Glencore a rencontré celle du chef de l'exécutif Richard Mouyej-Manguez-Mons qui, bien avant, avait fait une demande au niveau national pour l'implantation d'un laboratoire afin de tester localement les cas suspects de Covid-19. Tout naturellement, ce projet est le bienvenu. Un jour important parce que toutes les propositions qui ont été faites aujourd'hui sont indispensables. Si nous arrivons à acquérir tel équipement, nous avions déjà manifesté cette volonté. Nous avons écrit officiellement au gouvernement central, plus précisément au ministre de la Santé, donc le gouvernement est déjà saisi. Et ce serait une très bonne chose que nous puissions acquérir cet équipement. Le collectif des directeurs de KCC, l'une des firmes de Glencore, a aussi surpris. Ces hauts cadres ont décidé de réduire leur salaire de 3 prochains mois. La somme sera allouée à la lutte contre le Covid-19. Le collectif des directeurs de KCC, de Glencore, ces directeurs ont décidé de réduire pendant 3 mois leur salaire et de constituer un fonds pour qu'en plus de ce que l'entreprise donne, que ces directeurs apportent aussi leur contribution. Et ils ont décidé de mettre à la disposition de la province 170 000 $. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est ce qu'on appelle action de cœur.
Et j'estime que si cet exemple est suivi, j'aurais compris que nous avons la même vision, que nous avons les mêmes soucis pour nos communautés. La RDC est à plus de 1000 cas positifs, tous confirmés par l'Institut national de recherche biomédicale basé à Kinshasa. Si ce projet voit le jour au Lualaba, les cas de Covid-19 seront confirmés ou infirmés sur place. La journée du jeudi 14 mai 2020 sera consacrée exclusivement à la prière, jeûne et des œuvres de charité pour implorer l'aide divine afin que l'humanité entière surmonte la pandémie à coronavirus. L'Église catholique s'aligne dans la logique de la prière demandée pendant 2 mois au Lualaba. Le chancelier Bavon Kakez au micro de Ben Mouland pour plus de détails. Chers croyants, chers amis, chers frères et sœurs en humanité, notre monde est actuellement confronté à un grand danger qui menace partout la vie de millions de personnes en raison de la propagation croissante de la pandémie de coronavirus Covid-19. Si nous réaffirmons les rôles de la médecine et de la recherche scientifique dans la lutte contre cette pandémie, nous ne devons pas oublier de chercher refuge en Dieu alors que nous faisons face à cette grave crise. C'est pourquoi nous appelons tous les peuples à prier selon leurs convictions religieuses respectives, à observer les jeûnes et à réaliser de bonnes actions pour contribuer à la fin de cette pandémie. Puisse chacun de nous, où que nous soyons, et selon les enseignements de nos traditions et philosophies religieuses respectives, rechercher le secours divin pour soutenir le monde entier dans cette adversité afin d'inspirer les scientifiques à trouver un remède contre les virus et afin d'épargner les hommes et les femmes de crise sanitaire, économique et humaine. Dans le cadre des efforts pour réaffirmer les vœux du document sur la fraternité humaine, le Haut Comité pour la fraternité humaine propose, le jeudi 14 mai 2020, une journée de prière, de jeûne et d'œuvres de charité pour le bien de toute l'humanité. À cet égard, le comité invite tous les chefs religieux et tout le peuple de la terre à répondre ensemble à cette invitation, implorer Dieu le Tout-Puissant de préserver le monde, de nous aider à surmonter cette pandémie, de restaurer la sécurité, la stabilité, la santé et la prospérité, afin qu'une fois cette pandémie terminée, l'humanité sache reconnaître la place plus grande qui revient à la fraternité humaine. Le chef de l'État a, dans une ordonnance lue mardi soir sur la télévision nationale, nommé le professeur Kolongele Désiré, directeur de cabinet ad intérim. Il assurait jusque-là les fonctions de directeur de cabinet adjoint chargé de questions politiques, juridiques et administratives. Kassongomwe Mayamba nous lut l'ordonnance. Pour vous dire que consécutivement à l'empêchement circonstanciel de son Excellence, Monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, l'honorable Vital Kamerhe Loi Kanyinginin Kingi, son Excellence, Monsieur le Président de la République, charge conformément à l'article 9, alinéa 1er de la décision 09001 du 26 février 2009 portant règlement intérieur du cabinet du président de la République, Monsieur le professeur docteur Désiré Cachemire Kolongele Bérande, directeur de cabinet adjoint chargé des questions politiques, administratives et juridiques, d'assumer l'intérim du directeur de cabinet du chef de l'État.
La désignation du professeur Désiré Kolongele comme directeur de cabinet ad intérim du chef de l'État crée de renouveau au sein de la classe politique congolaise. Les versions sont croisées. On a nommé le président de la République, vient de nommer un nouveau directeur de cabinet qui fait l'office d'intérim, étant donné que le directeur du cabinet, l'honorable Vital Kamerhe, on suppose qu'il est empêché. La question qu'on se pose, c'est que est-ce qu'il a été consulté avant qu'on nomme l'intérim? Est-ce qu'on l'a révoqué? On n'a pas révoqué. Est-ce qu'il est suspendu? Il n'est pas suspendu. À un certain moment, nous nous posons des questions là-dessus. Vital Kamerhe, c'est un grand politicien et il n'est pas obsédé du pouvoir. Il n'est pas un éternel directeur de cabinet. Mais s'il faut le remplacer, on doit suivre les procédures normales. On a refusé la liberté provisoire de l'honorable Vital Kamerhe. Nous tous nous posons beaucoup de questions. Pourquoi on a refusé cette liberté? Alors que Vital Kamerhe a une adresse bien connue. Ce n'est pas quelqu'un qui peut fuir. Pour la 4e fois, on lui refuse sa liberté. C'est ce qui prouve à dur que c'est un dossier purement politique. Parce que si c'était un dossier judiciaire, au niveau où nous sommes arrivés, on devrait carrément accorder la liberté provisoire à l'honorable Vital Kamerhe. Et aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver au président Vital Kamerhe est tout à fait logique. On ne peut pas être à la fois au service et partenaire. Non, nous devons comprendre que la justice ne fait que son travail par rapport aux éléments qui lui sont apportés. C'est pas la justice qui est allée chercher. Et les forces politiques tout autour du président de la République sont opiniâtres et elles peuvent écraser n'importe qui pour autant qu'il représente une certaine menace par rapport au président en fonction. Donc, aujourd'hui qu'on nomme un nouveau directeur de cabinet ad interim, ce n'est qu'une étape et la finalisation de tout, ce sera justement de trouver un autre directeur de cabinet. Il peut être de l'UNC ou d'un autre parti, mais il ne sera pas le président de l'UNC, celui qui aurait pu être le bénéficiaire de l'alternance organisée entre l'UNC et l'UDPS. Donc, je peux dire que la justice aujourd'hui a montré qu'elle ne veut pas lâcher Monsieur Vital Kamerhe. Et je ne crois pas que lors de sa comparution du 22 ou prochainement, elle va les libérer. Il va justement écoper quelques années de prison. Justement, c'est cela la réalité de la vie politique. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu le mardi à la Cité de l'Union africaine le docteur congolais Jérôme Mounyangi. Ce médecin-chercheur qui vit en France a exprimé sa satisfaction de revenir au pays et a promis de s'engager à apporter sa pierre à l'édifice dont la couverture sanitaire en RDC. Reportage. Je suis un enfant qui rentre officiellement dans la maison de son père. C'est en ces mots que le docteur Jérôme Mounyangi s'est exprimé ce mardi 12 mai 2020 à la Cité de l'Union africaine où il a eu des entretiens avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a regagné la RDC, son pays, à l'invitation du chef de l'État qui, a-t-il souligné, est très attentionné par ses recherches menées sur la malaria et le Covid-19. Jérôme Mounyangi entend mener désormais ses recherches en RDC en partenariat avec des instituts de recherche et des chercheurs congolais et internationaux. Le président de la République a promis de nous accompagner dans nos recherches devant aboutir à un produit fabriqué par les Congolais en RDC, a indiqué le docteur Mounyangi. Le président de la République a été très attentif à tous les travaux de recherche que nous avions menés depuis la malaria et ce que nous aimerions faire avec le Covid-19. Donc j'étais vraiment très content, très soulagé que le président de la République soit vraiment attentif et pour cette question de l'artémisia. C'est sous l'impulsion du président de la République via la task force qui est dirigée par Dr Roger Kamba. J'ai eu l'invitation pour rentrer dans mon pays
et tout a été bien organisé. Je suis venu dans un jet et bien encadré et sécurisé par le président de la République. Et je suis heureux aujourd'hui de retrouver la terre de mes ancêtres et surtout continuer mes recherches ici en République démocratique du Congo. Ce que la population peut attendre, c'est juste le résultat des recherches. Donc un chercheur n'est pas quelqu'un qui prédit. Et un chercheur travaille d'abord et il présente le résultat de ses recherches pour que la population consomme un très bon produit. Et c'est ça même ce qui nous a beaucoup plus touché, que le chef de l'État, le président de la République accepte de nous accompagner dans les recherches pour que nous ayons un produit ou des produits faits par des Congolais et fabriqués en République démocratique du Congo. Je demanderai juste à la population d'attendre le résultat de recherche. J'ai quitté le pays et définitivement, parce que j'ai quitté toujours le pays, je suis parti et j'ai étudié en France, j'ai étudié au Canada, mais je rentrais toujours dans mon pays pour faire mes recherches dans mon pays. Voilà, je crois que nous sommes là et nous allons juste apporter notre petite pierre à l'édifice et surtout dans la lutte contre les maladies et dans la couverture universelle de maladies qui est dirigée par Dr Kamba pour qu'on apporte juste un soulagement à la population congolaise avec des recherches qui sont menées au Congo en partenariat bien sûr avec d'autres grands instituts de recherche et des chercheurs congolais et internationaux. Ils sont toujours aux côtés des médecins. Eux, ce sont des infirmiers occupant une place de choix dans la chaîne d'administration de soins à l'occasion de la Journée internationale des infirmiers. Notre rédaction a fait un zoom sur cette profession. La place des infirmières dans la chaîne de soins est essentielle. Elle prodigue de soins sous la forme des gestes médicaux et prend soin de son patient en lui assurant écoute et bienveillance. Mêlant technique et empathie, les infirmières et les infirmiers sont en première ligne face aux crises sanitaires et aux épidémies. Ils ont un rôle cristal dans un centre hospitalier. Le médecin que nous sommes très secondés et nous sommes fiers d'être à côté de ces personnalités qui ont une importance non négligeable dans nos prestations de soins parce que il faut estimer que environ 60% des charges sont réalisées par le personnel infirmier et 30 à 40% simplement par le médecin. Et donc ce sont des ressources non négligeables qui, partant de leur expérience, arrivent à apporter le diagnostic que le médecin que nous sommes vient en appréciation et la validation de ces diagnostics au travers les examens paracliniques des laboratoires. Malgré les points communs, les touches d'un infirmier se diffèrent avec celles d'un médecin. Il a son plafond. Les infirmiers sont là pour prendre les signes vitaux. Ils posent des actes qui sont dévolus, notamment, comme j'ai dit, la petite chirurgie, certains actes médicaux, ils sont censés les poser, mais il y a d'autres actes qu'ils ne peuvent poser qu'en supervision avec le médecin. Voilà, c'est ça. Merci, on peut avoir les mêmes messages ensemble. Mais les études les partagent mieux. La différence, c'est les niveaux d'études simplement. Et nous avons des déontologies qui vont dans le même sens, qui définissent chacun son rôle. Vous avez les actes médicaux qui sont exclusivement réservés aux médecins et les actes qui sont destinés exclusivement au personnel infirmier. Les médecins confient aux soignantes de nouvelles tâches plus techniques. Ces gardes malades étaient depuis le 5e siècle des religieuses bénévoles sans réelle formation. Elles étaient jusqu'alors cantonnées aux soins secondaires. Voilà l'essentiel de l'actualité, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi.